Rapport stratégique synthétique du 18 au 21 janvier 2025, la semaine de la rupture, du blackout nucléaire à l'enfer urbain. Tchernobyl vient de tomber dans le noir total. Pendant ce temps, une division entière d'artillerie ukrainienne est anéantie par un missile Iskander. Du 18 au 21 janvier 2026, ce n'est pas juste une semaine de plus, c'est la semaine de la rupture. 3 fronts s'effondrent simultanément, et la carte que je vais vous montrer change tout. L'accélération offensive russe sur 3 axes majeurs, Zaporizhia, Donbass Nord, Kharkiv, couplée à une paralysie stratégique des infrastructures énergétiques et nucléaires ukrainiennes. Bienvenue dans le résumé stratégique le plus complet de la situation. C'est parti. Les points chauds territoriaux, 3 fronts en ébullition. 1. Le front de Zaporizhia, la percée vers le cœur, 18-21 janvier. C'est sur ce secteur que la guerre de position s'est transformée en guerre de mouvement offensive. La chute de Pavlovka, 19 janvier. La libération de ce village marque la rupture de la première ligne de défense profonde. L'expansion. 20-21 janvier. Les forces russes ne se contentent pas de tenir. Elles avancent vers l'ouest. Prise de position à Primorsk et progression le long de la route directe vers Zaporizhia. Succès tactique à Malatokmachka et Belogori. Menace directe sur Rechnoï et Veselianka, coupant les axes logistiques secondaires. Analyse. L'objectif semble être d'isoler le groupe de forces ukrainienne et Saourekov et de menacer directement la périphérie de la ville de Zaporizhia. 2. Le Donbass Nord, l'étau de Konstantinovka et l'enfer de Kramatorsk. La pression ici est méthodique, visant à asphyxier les dernières grandes forteresses du Donbass. À Konstantinovka, la strangulation logistique 18-21 janvier. 18 janvier, percée majeure à Guliaïpol, rivière Guéchur franchie, créant une tête de pont dangereuse. 19 janvier, le coup de grâce logistique. Chute de Novopavlovka, nœud routier vital entre Drushkovka et Sofievka. La route vers l'ouest de Konstantinovka est désormais sous le feu direct. 20-21 janvier, stabilisation et consolidation. Les forces russes repoussent 8 contre-attaques à Guliaïpol et encerclent progressivement les défenseurs. Au sud de Ternovatie, à Konstantinovka même, la ville est englobée par l'ouest, Bereska, Ilinovka. Et Kramatorsk-Toretsk, le gâteau en couche, 21 janvier. La situation à Kramatorsk est décrite comme chaotique, gâteau en couche. Les lignes de front ne sont plus linéaires, mais imbriquées dans le tissu urbain. Pression maximale au nord, Tchugunovka, Olkovka, et à l'ouest, Krasno et Pervol. À Toretsk et Grishino, la guerre d'usure fait rage, avec la prise des stations d'épuration au nord de Krasnoarmeïsk, privant la ville d'infrastructures vitales.